Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale énergie du mois d'octobre. Et donc aujourd'hui, ce sera le tour des Verseaux. Comme vous pouvez le voir, ce sera une guidance complète pour vous. Ce ne sera pas une guidance générale où il y a plusieurs choix à effectuer. Et autre petite nouveauté, c'est que j'ai des cartes lithothérapie. Et du coup, je vais vous tirer une carte pour savoir quelle pierre résonne le plus avec vos énergies du moment. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste en termes de lithothérapie. Donc, si vous êtes de la région de Tournai, n'hésitez pas à passer chez État d'âme. Ils sauront parfaitement vous renseigner et à l'achat de chaque pierre, vous recevez, voilà, ce genre de petite carte avec les propriétés de la pierre. Si vous n'êtes pas dans la région de Tournai, eh bien rendez-vous dans une boutique ésotérique pour avoir des conseils adaptés. Allez, sans plus tarder pour les Verseaux, on va voir quelle est donc la pierre qui résonne le plus avec vos énergies. Alors pour les Verseaux, désolée, j'ai pris un petit peu de retard, j'ai eu un très gros week-end. Et hier, pareil, c'était une journée de fou. Alors, pour vous, ça sera donc le quartz rose, pierre de l'amour. Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit justement avec votre tirage. Alors, on va commencer avec l'oracle des Météores. Alors, pour nos amis Verseaux, énergie du mois d'octobre. Pour les Verseaux... Alors, on a mois en cours, évidence, passage à l'action. On a également les combats, réponses qui tardent et période de stagnation. Alors ici pour vous les Verseaux, on voit qu'au cours de ce mois, donc un mois à compter d'aujourd'hui, il va y avoir un événement qui va arriver à vous, qui sera comme une évidence qui vous fera passer à l'action. Voilà, il y a quelque chose qui va se produire, ça va faire quand même un petit déclic et du coup vous allez passer à l'action. On va voir que faudra lutter, hein. Il y a les combats, va falloir vous armer de patience, armer de patience les combats et parce que les réponses qui tardent pour gagner ce combat, hein. Donc ici on va voir que la lutte sera assez compliquée, il faudra s'armer de patience, de courage, de force. Les réponses tardent, vous entrez dans une petite période de stagnation. Alors on va voir un petit peu ce que ça peut dire d'autre. Alors par rapport à quoi? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Rupture, donc ouais, on est ok, ouais. Période de stagnation parce que là on va rentrer dans une rupture avec le passé, avec des choses qui ne vous conviennent plus, une situation qui ne vous convient plus, également peut-être des personnes dans votre vie qui actuellement ne résonnent plus avec vos énergies, vos valeurs, vos principes et du coup ça va être une rupture avec eux, ça peut être amoureux, professionnel, amical, mais voilà, il y a vraiment une rupture ici avec le passé qui va arriver, donc pour le moment c'est encore stagnant, mais les choses vont bouger dans ce sens. Le passage à l'action risque de découler sur cette rupture. Alors, on voit, cependant, voilà, il y a une rupture avec le passé, mais c'est pour vous aller vers l'abondance. Donc, c'est hyper intéressant. N'ayez pas peur du changement, de quitter des choses qui ne vous vont plus, parce que là, du coup, ça va vous rapporter. Alors, une petite carte encore. Ceci dit, là, actuellement, vous avez besoin d'ancrage. Ici, en fait, c'est actuellement la période de stagnation. Vous êtes dans une période de stagnation. Et du coup, vous avez besoin d'ancrage pour affronter la situation qui arrive à vous. On voit ici sur les deux cartes le vert, forcément, donc en effet, le besoin d'ancrage. Le chakra racine, là, il faut bien s'ancrer dans la matière. Mais on voit qu'il y a du grand changement, du beau changement qui arrive à vous. Alors ici, sur la plupart des cartes, on voit deux couleurs également. On voit beaucoup de bleu et beaucoup de mots violets. Le bleu, par rapport au chakra de la gorge. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, à dire ce que vous avez sur le cœur, à faire part de vos émotions, de ce que vous ressentez. Pour le mauve, là on voit que vous allez vous éveiller et évoluer positivement. Le mauve, du coup, c'est lié au chakra coronal. Donc c'est vraiment l'éveil spirituel, le fait de grandir. Donc là, vous allez vraiment évoluer
de façon, comme je le disais, positive, et ça va vous rapporter l'abondance. Donc n'ayez pas peur des changements, de ce passage à l'action. Les réponses tardent actuellement par rapport à une situation, une personne, quelque chose qui se passe là. Ça, c'est un vrai combat, hein, ça vous demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais vous allez y arriver. Et n'oubliez pas surtout ça, l'abondance. Hein. Faites-le en ayant ça en tête. Alors, on va voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs va nous dire. Alors, pour les Verseaux. Octobre, énergie d'octobre pour les Verseaux. Alors, on a les correspondances. On a l'étranger. Ok. L'argent. Ça revient, ça revient. Je vais tout vous expliquer. Alors, la séparation, c'est une confirmation là. Sexualité, ok. Et ici, l'échec. Alors, on voit que il va y avoir des correspondances. Ça, c'est pas bien compliqué à comprendre. Vous allez communiquer, vous allez échanger avec, donc ici, vraiment une personne ou un groupe de personnes. Peu importe le domaine de vie, il y aura des échanges. C'est une situation qui est un peu inconnue. Vous n'avez pas l'habitude de gérer ce genre de situation. Je vois pas ça comme des correspondances avec un étranger. C'est vraiment voilà, une situation que vous ne connaissez pas. Quelque chose qui est inconnu qui arrive à vous. Et vous allez échanger par rapport à cette situation. Cependant, on retrouve l'argent. Donc l'argent, ça peut être un gain d'argent, certes. Mais l'argent ici représente aussi l'abondance. Donc on revoit que vraiment, vous allez vers l'abondance. Pour autant... On vous dit qu'il y a une séparation, rupture. On vous demande voilà, d'acter une séparation, une rupture avec le passé, des choses qui ne vous conviennent plus. Pardon. On voit ici que, bon, ça peut être sur la sexualité, un échec, mais je le ressens plus vraiment comme la sexualité, on retrouve un petit peu son intimité, on retrouve des choses profondes en nous, on se reconnecte avec soi-même. La sexualité, c'est vraiment quelque chose de très très intime. Hein. Là, vraiment, on va au fin fond de nous et on se reconnecte à ce qui nous tient vraiment à cœur, nos valeurs, nos principes, etc. Donc, on se coupe de vraiment tout ce qui ne nous convient plus. Et forcément, c'est un échec, mais c'est un échec, c'est un mal pour un bien. Voilà, donc il est temps de mettre un terme ici à une situation. On voit voilà que ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est vraiment fécond, fertile, va y avoir une belle évolution. On vous dit en plus, vous êtes en effet à un carrefour de votre vie, des choix sont à faire. Et l'amour. Donc l'abondance, l'amour, vous retrouvez l'amour de vous-même, vous recommencez un petit peu à vous aimer, à ne plus vous oublier, à tout sacrifier pour l'un, pour l'autre, pour une situation, même pour le professionnel. Ici, on vous dit vraiment de penser à vous, de vous reconnecter avec vous-même, de faire des choix pour vraiment vous séparer de ce qui ne vous convient plus. L'abondance arrive. Si vous faites les bons choix, amour et abondance. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc là, on a vraiment une confirmation de ce premier message avec les Météores. Alors, on va voir un petit peu ici avec le Greenwich Oracle, qui est en anglais du coup. Parfois, il me faut un petit peu de temps pour traduire les mots. Alors, pour les Verseaux... il est quand même positif votre tirage. Hein. Verseaux... Alors, on a transition. Donc, ouais, vous êtes bien dans une période de transition, tout à fait. On voit que, voilà, ça a pris un certain temps. Hein, longévité, ça a pris du temps, tout ça. Là, ça y est, la clarté, vous ouvrez enfin les yeux sur une situation. Cette situation devient beaucoup plus claire. Vous avez la chance de votre côté. C'est super. On voit la purification. Ok, je vois plus ou moins ce que ça veut dire. Et ici... Wisdom... Ah mince, je reviens plus... Ah mince, je reviens plus du tout. Bah zut alors. Je l'ai eu pourtant dimanche. Pas clarté, wisdom... Ah bah mince alors. Je sais plus du tout ce que ça veut dire. J'ai un trou de mémoire, pardon. Attendez, je vais faire un petit cut. Du coup, je vais aller regarder la traduction sur Google Traduction et je reviens aussitôt. Alors,
Alors, me revoici, me revoilà, voilà Wisdom, la sagesse. Punaise, le gros trou de mémoire. Donc voilà, vous êtes en effet dans une période de transition. Ça a pris du temps, il y a la clarté, vous ouvrez les yeux sur une situation, vous voyez clair sur une situation, la chance est de votre côté. On vous demande de purifier tout ça, hein, parce que si vous ne purifiez pas, si vous ne faites pas des choix pour vous séparer de ce qui ne vous convient pas, bah, ça va vous alourdir. On vous demande, voilà, de purifier avec sagesse, de faire des choix avec sagesse. La purification, on voit ici la petite bougie, donc ça peut être éventuellement également faire un petit rituel à la bougie, hein, purification, donc bougie blanche plutôt, on fait un truc bienveillant, on va pas non plus bannir, pas à ce point. Alors on va ajouter quoi d'autre? Hop, la vérité, bah voilà, vous ouvrez encore une fois les yeux sur une vérité, il y a une vérité qui vient à vous. Là, on voit vraiment, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Hein. Et la tranquillité, vous retrouvez la tranquillité. À nouveau une bougie, donc ouais, faites un petit rituel de purification ici avec une petite bougie blanche. Ouais, je le sens bien comme ça. Et enfin, le raffinement. Donc, raffinement, sagesse, c'est vraiment le fait d'épurer, d'affiner les choses. On se sépare de tout ce qui est grossi, entre guillemets, de tout ce qui ne nous convient plus, avec sagesse. Ok. Alors, ensuite, on va voir avec le dernier, qui est aussi en anglais. Et la particularité, c'est qu'il y a plusieurs oui, non dans le jeu, mais aussi des notions de temps. Du coup, je vais vous demander de penser à une situation en particulier. Et ensuite, de choisir le message qui résonne le plus avec votre situation. Parce qu'on risque d'avoir plusieurs messages pour des situations différentes. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu pour les versos. Alors, bon, faut mettre fin à quelque chose. Le plus probable. Stop. Ok, alors on va voir un petit peu comment... Ok. Yes, non. Yes. Alors, comment je vois ça? Alors, c'est assez simple au final. On vous dit d'arrêter quelque chose. Bah oui, il faut arrêter quelque chose. Le plus probable, la réponse la plus probable, c'est un non dans cette situation ici. Et on vous dit, en effet, encore une fois, de stopper quelque chose. On dit oui, il est temps de stopper quelque chose. Donc voilà, vous avez les 3 messages. Finir quelque chose maintenant. On vous dit que c'est un oui, c'est le moment. Pour une autre situation, probablement que là, actuellement, la réponse est non. Alors attention, gardez bien votre libre arbitre. Hein. Mais là, actuellement, dans ces énergies, là, c'est plutôt non. Et encore une fois, ça rejoint le premier message d'ailleurs. Il faut stopper une situation, il faut stopper quelque chose. Et on vous dit oui, là, c'est ce qu'il y a à faire, il faut stopper. Voilà les amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez d'autres petites questions, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.